je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui je vais vous parler du site Wax Shop. Alors Wax Shop, pour être honnête avec vous, jusqu'à présent je ne connaissais pas du tout ce site de vente en ligne de bougies parfumées. Mais il y a quelques semaines, il y a ça 2 semaines, 2-3 semaines, Louis et Fanny, les fondateurs de la boutique en ligne, m'ont contacté pour me proposer de tester deux de leurs bougies, deux bougies de leur site. Alors apparemment ils ont regardé mes vidéos, ils ont bien vu que j'étais vraiment fan et amoureuse des bougies parfumées et de tout ce qui concernait les senteurs de façon générale. Donc ils m'ont proposé de tester deux bougies de leur site et ils m'ont laissé la liberté surtout de vous donner mon avis, voilà, de vous donner mon avis sincère. Et donc dans cette vidéo je vais être complètement sincère puisqu'il y a des points positifs, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu et d'autres un peu moins. Donc ça je vais vous le dire tout de suite après. Donc sur Wax Shop vous trouverez 4 marques, donc 3 marques américaines et une marque française. Donc la marque française c'est Pop-Up et les 3 marques américaines sont Kobo, Paddy Wax et Rewind. Voilà, donc je vais vous montrer les 3 bougies que j'ai reçues. Alors oui, parce que comme je vous l'ai dit à l'instant, ils m'ont proposé de m'envoyer 2 bougies. J'ai trouvé ça génial. Quand je suis allée voir, quand je suis allée me promener sur Wax Shop, honnêtement, j'ai pas su laquelle choisir. C'est à part Pop-Up que je connais déjà, que j'ai déjà dans ma bougie tech. Les 3 autres marques, je les connaissais pas. Et honnêtement, pour moi, c'était vraiment difficile de faire un choix puisque toutes les senteurs me tentaient. Donc je leur ai laissé, je trouvais ça déjà très généreux de leur part de me proposer de tester 2 bougies gratuitement parce que c'est quand même, pour moi, j'estime que c'est un très très beau geste. Coquille! Mon chat fait la Zumba juste à côté de moi. Donc j'ai trouvé ça déjà super généreux et comme je ne savais pas choisir et que dans nos échanges j'ai bien senti qu'eux aussi étaient très très passionnés, j'aurais tout simplement proposé de m'envoyer chacun leur bougie préférée, celle qu'ils préféraient. Et comme ça moi ça me laisse, ça me permet à la fois de découvrir de nouvelles marques et de senteurs que peut-être j'aurais pas choisi sur le papier, vous voyez. Bon, il s'est avéré quand même que sur les 3, ils m'en ont envoyé 2 qui me faisaient très envie. Donc là-dessus, on était raccord. Et en fait, tous les 2 n'ont pas réussi à se décider et ils m'ont envoyé leurs 3 préférés. Donc encore une fois, Louis et Fanny, je vous remercie vraiment. Ça me touche parce que, voilà, enfin, je trouve ça génial, quoi. Et c'est une chance pour moi et en tout cas, sachez que je vous remercie et que j'ai été très touchée par vos attentions, aussi bien dans nos échanges que dans votre générosité. Voilà, donc tout de suite, je vais vous montrer les 3 bougies que j'ai reçues. Et je vais commencer d'abord par celle qui m'a le moins plu, pour aller vers mon coup de cœur absolu. Donc celle qui m'a le moins plu, et bizarrement, je pensais que ça serait celle sur laquelle j'aurais un énorme coup de foudre. Donc il s'agit de la bougie Kobo Bourbon 1792. Voilà, alors Kobo c'est une marque, la fondatrice est d'origine sud, elle vient du sud du Japon et donc apparemment c'est une marque, donc elle vit aux États-Unis, donc c'est une marque américaine et elle sent, alors je vais vous donner la description. Je vais d'abord vous la montrer parce que j'ai trouvé le packaging de cette bougie extrêmement travaillé. Déjà le carton je le trouve magnifique. Vous voyez, alors j'ai été super précautionneuse en la déchirant parce qu'honnêtement je trouvais très beau. Hop, donc dans toutes les bougies Kobo vous avez donc la bougie, voilà, comme ceci, dans une grande verrine très sobre, comme ceci, voilà. Vous avez le couvercle en céramique. Donc ça c'est vraiment appréciable parce que
Je classe ces bougies, donc ça, Kobo, c'est vraiment une bougie de luxe. Et je déplore que des marques de bougies de luxe osent encore vendre à leurs clients des bougies sans couvercle pour protéger la bougie. Au prix où on les paye, la moindre des choses, c'est quand même qu'il y ait un couvercle, ne serait-ce qu'un petit couvercle en métal pour protéger la senteur. Et là, il y a vraiment le souci du détail chez cette marque, vraiment. Donc là, vous avez le couvercle en céramique Kobo. Et vous avez également dans la boîte, hop, les allumettes. Je trouve ça génial. Les petites allumettes. Je ne l'ai pas ouvert parce que je trouvais trop mignon. Donc, je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer. Hop, voilà. Donc là, vous avez tout pour utiliser votre bougie, pour bien la protéger, pour bien la conserver. Donc ça, c'est vraiment un point auquel, à partir d'un certain montant, par rapport au... Quand on attache de l'importance, aussi bien au contenant en utilisant parce que là, ce sont, pour toutes les trois, hein, ce sont des bougies faites à base de cire de soja, avec des matières premières naturelles, des mèches sans plomb. Voilà, donc on est quand même dans un niveau de qualité au niveau de la bougie qui est assez élevé. Et voilà, et attacher à partir d'un certain montant, d'un certain standing, en fait, c'est ça, c'était le mot que je cherchais. Quand une marque se positionne dans la catégorie luxe, avec le prix qui suit, je trouve qu'il est important qu'on paye aussi le souci du détail. Et là, c'est vraiment le cas, elle est magnifique. Au niveau du packaging, elle est superbe, vous voyez, je l'ai bien fait fondre. Elles font de manière complètement homogène. Voilà, elles font très très bien. C'est une bougie qui dure 100 heures. Le parfum de cette bougie est terrible. À froid, j'adore, j'adore, j'adore. Donc je vais vous dire exactement la description. Dedans, vous avez de la feuille de cèdre, du violet maltais, du jasmin précieux, donc du chêne vieilli, du bois de santal et du patchouli. Alors, dans cette senteur, je sens essentiellement une odeur fumée, boisée. Je perçois bien le bois de santal. Pas du tout le patchouli, j'ai pas senti en l'allumant le patchouli. C'est vraiment une odeur boisée, une très 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 belle odeur, très belle senteur. Je sens pas non plus le jasmin, c'est peut-être ce qui vient. Ouais, je sens pas le jasmin, pour moi c'est vraiment du bois. À chaud on sent un peu plus le cèdre, à froid pas trop, c'est vraiment une odeur. Moi je sens vraiment les bois et le bois de santal. Et elle est très 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 belle. Quand je l'ai sentie, je me dis waouh, elle est magnifique. Sauf que quand je l'allume, pourtant vous voyez, je l'ai bien descendue. Sauf que quand je l'allume, elle est très très légère. Elle est très très légère. Pourtant là, quand je la sens très bien. Et une fois allumée, je l'ai trouvée très légère. Voilà, c'est vraiment ce qui pêche pour moi dans cette senteur. Parce que pour moi c'est trop léger. Je me suis dit mais zut, je suis là et je la discerne à peine. Alors en sortant de la pièce, en rentrant, je la sentais à nouveau. Mais ça restait trop léger. Trop léger dans mon bureau. Donc vous voyez, si je la mettais... Bon après c'est les bougies un peu esprit européen, un peu... je les réserve vraiment pour des espaces entre 25-30 mètres carrés, pas plus. Parce qu'après, le parfum se noie dans la masse, c'est trop d'espace. Mais là, celle-ci, elle est vraiment trop légère. Cette senteur, à moins que ce soit moi qui soit insensible aux odeurs boisées. Ce qui fait que du coup, je les perçois moins. Mais en tout cas, dites-moi si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé
ce que vous en avez pensé, parce que du coup pour moi c'est un gros défaut par rapport à la beauté même de cette bougie, de la senteur et du travail apporté à l'élaboration de cette bougie, parce que derrière toute cette sobriété, ben, il y a beaucoup on sent qu'il y a énormément de boulot, et au niveau de la diffusion pour moi ça pêche, et ça je trouve ça vraiment dommage. Donc elle est sublime. Ensuite j'ai eu la chance de tester donc Fresh Lemon Meyer de Paddy Wax, donc qui fait donc dans un petit flacon comme ça, qui se trouve dans un petit flacon façon apothicaire, hein, ancienne pharmacie à l'ancienne. Et alors elle, j'ai adoré, je me suis dit mais c'est à froid, j'ai aimé. Honnêtement, ça sent le citron, ça sent les agrumes. Elle est aussi bien éteinte, quand vous l'allumez, vous retrouvez exactement ce même parfum. Comme vous le voyez, elles font nickel. La mèche a l'air fine comme ça, mais elle tient bien, elle se coupe bien, elle se taille bien, et la bougie brûle vraiment bien, ça fait une jolie flamme. Comme vous voyez, elle brûle de façon homogène. Et elle sent le thé au citron, tout simplement allumé, ça sent le thé au citron. Voilà, donc alors attendez, je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Mais j'ai pas la description, donc ce que je peux vous dire, donc voilà, c'est du citron, hein. Et elle diffuse très bien aussi. Elle diffuse très bien, elle avait rempli ma pièce de... Voilà, j'avais l'impression d'avoir le nez au-dessus, de sentir les vapeurs d'un thé au citron. Je peux pas vous en dire plus parce que honnêtement, c'est aussi simple que ça. Elle sent le thé au citron, un thé au citron qui n'est pas sucré, hein. Elle diffuse bien, rien à lui reprocher, elle est très belle, ouais, très très belle. Donc Paddy Wax c'est une marque américaine également, qui a été fondée à Nashville en 1996, voilà. Et j'aime beaucoup cette bougie. Vous voyez, elle est déjà en 2 semaines, je les ai reçues, je les ai reçues la semaine dernière, donc je les ai bien fait fondre pour bien vous en parler. Et d'ailleurs, petite astuce, ne vous faites pas un avis sur les bougies à la première fonte. Il faut vraiment les faire fondre 1-2 fois de suite pour faire chauffer la cire et pour que vraiment le parfum se révèle. Voilà, et donc c'est pour ça que avant de vous parler de ces senteurs là, je voulais les brûler 2-3 fois. Et celle-ci, elle a pas mal brûlé, hein. Voilà, et j'aime beaucoup, et je la sens très très bien. Et elle diffuse très très bien. Donc c'est Fresh Meyer Lemon dans la petite collection bleue Apothecary. Ensuite, mon coup de cœur absolu, et alors ça je l'aurais pas cru, c'est la marque Rewind. Donc c'est pas un coup de cœur pour la marque vu que c'est la première que je teste. Donc déjà Rewind, ça, en anglais ça veut dire, alors j'ai l'impression qu'il doit y avoir un, donc je vous la montre, un jeu de mots avec le wine, le vin, et rewind, le terme de, je crois que ça veut dire reformater ou reformuler. Et du coup, comme ce sont des bougies qui sont faites à partir de fond de bouteille en verre, de bouteilles de vin, voilà, donc Rewind récupère les bouteilles de vin, récupère les fonds de bouteilles en verre pour en faire des verrines à bougies. Et donc tout est recyclable, hein, tout est reconditionnable. Et donc du coup ça fait effectivement, il y a ce jeu de mots par rapport au nom de la marque, c'est certainement voulu, entre rewind qui veut dire reformater et wine, le vin, reformater le vin, voilà, réinventer le vin peut-être, enfin je sais pas. Mais j'étais très curieuse par rapport à cette marque parce que je me suis dit mais ça va donner quoi des bougies qui sentent le vin. Et donc j'ai reçu Riesling,
à froid. À froid, ça sent fort, ça sent bon. Cette bougie, c'est le coup de cœur. Je suis pas du tout une amateur de vin, j'y connais strictement rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que même si vous n'aimez pas le vin, vous pouvez y aller sur celle-ci les yeux fermés, parce que peut-être qu'un Riesling c'est un vin d'Alsace il me semble, oui, va sentir au niveau de l'esprit de la senteur, ça peut éventuellement évoquer un vin d'Alsace, le Riesling. Mais par contre, pour un néophyte qui n'y connaît strictement rien en vin, vous pourrez aussi apprécier cette senteur parce que c'est une belle odeur fruitée, fraîche. Oh purée qu'elle est belle. Et alors elle diffuse mais d'une force. Ça sentait dans mon bureau, ça sentait dans mon hall à l'étage, ça sentait dans mes escaliers. D'habitude les odeurs ont tendance à monter, celle-ci elle descendait. Et je baignais dedans, mais c'était un bonheur total. Une belle senteur. C'est vraiment une belle senteur fruitée. Magnifique. Et alors je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il me semble que là pour celle-ci j'ai la description. Il y a des fruits tropicaux, de la poire et du miel et des agrumes. Alors je sens les fruits tropicaux, la poire, les agrumes non, et le miel c'est ce qui vient réchauffer et lier le tout sûrement. Elle est superbe cette senteur, elle est... j'adore, franchement, ça me donne envie de découvrir les autres. Vraiment, sur ce colis, j'ai très envie de découvrir les autres senteurs Rewind et aussi quelques senteurs Paddy Wax. Honnêtement, pour Kobo, j'ai du mal parce que par rapport à la diffusion, c'est ça qui me freine vraiment. Mais alors, Rewind, mais honnêtement, c'est une vraie découverte et un gros coup de cœur, surtout pour cette senteur. À la fois pour la contenance, je crois que c'est une bougie qui brûle 60 heures. Le design est très beau. La cire fond nickel, ça brûle bien, ça diffuse bien pour une bougie dite naturelle, parce que tant que ça fume pour moi c'est pas naturel. Pour une bougie faite à base d'ingrédients naturels, mais celle-ci, mais elle a une note de 5 sur 5, aussi bien au niveau du concept que de l'idée de réutiliser des bouteilles de vin, du concept autour du vin, de l'effet de surprise par rapport au Riesling et par rapport à la senteur en elle-même. Franchement top. Il lui manque juste un couvercle pour être parfaite, pour bien la protéger. Voilà, si elle avait un petit défaut, ça serait ça, peut-être un couvercle en liège façon bouchon de vin, pourquoi pas. Mais honnêtement, mais bon, voilà, c'est du détail. Elle est sublime et j'ai très envie de craquer mon Nobel de bougies pour découvrir d'autres bougies, d'autres senteurs de cette marque, parce qu'honnêtement là c'est un vrai coup de cœur. Un vrai coup de cœur pour Riesling, honnêtement, testez-la, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez la tester, honnêtement, si nous avons à peu près les mêmes goûts, vous ne serez pas déçus. Voilà pour cette vidéo qui est terminée. Je vous mets le lien de la boutique Wax Shop en barre d'infos. Je vous ai fait cette vidéo rapidement parce qu'il y a les soldes, que toutes les senteurs sont en solde encore actuellement. C'est quand même sympa pour pouvoir en profiter. Vous avez facilement 1% de remise en solde là actuellement. Donc voilà, honnêtement, Rewind, c'est waouh. Enfin, Riesling, elle est magnifique. Vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur
pour cette senteur. Et je remercie encore Louis et Fanny pour leur générosité, pour leur échange, pour leurs gentils messages et pour ce terrible colis. Voilà, donc encore merci à vous deux. Merci à tous et à toutes de me suivre. Je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.